Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Henri Janson disait « Il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères ». Est-ce qu'il y a un âge où on est plus bête, plus irresponsable qu'un autre ? L'adolescence. L'adolescence, c'est quoi ? Et c'est quoi quand on le voit, quand on est capitaine de police et qu'on a affaire effectivement aux ados et évidemment aux familles ? Qu'est-ce qui se passe ? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle, André Berkoff, avec votre invitée Agnès Naudin, capitaine de police au sein d'une brigade territoriale de protection de la famille et auteur de ce livre, Affaires d'ados, porno, abus, sexualité. C'est publié au Cherche Midi. Alors Agnès Naudin, vous aviez déjà écrit Affaires de famille. Là, vous écrivez Affaires d'ados. Demain, ce sera quoi ? Affaires d'adultes, affaires à l'EHPAD. Demain, ce sera sur le signalement des enfants en danger. Ah, très bien. Voilà. Il y a des choses à dire là-dessus. Beaucoup. Alors, dites-moi, ce qui est intéressant dans votre livre, notamment, c'est que vous donnez effectivement le verbatim des interrogatoires que vous faites quand il y a telle ou telle... Enfin, il y a en tout cas 2 affaires très fortes dans votre livre dont vous parlez. Une affaire avec des adolescentes qui se pratiquaient un peu... disons, pas une orgie, mais des attouchements qui ont été filmés par une 4e. Et vous en parlez. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est le fil de la pelote. Et puis, vous dévidez la pelote dans votre brigade, effectivement. Et on voit, voilà, des affaires de famille, des affaires de... je dirais pas de pédophilie, mais enfin, des affaires un peu troublantes. Et au fond, ce que je voulais vous demander au départ, Agnès Naudin, c'est que c'est votre 2e livre, je crois. Et qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que quand on parlait ados il y a encore une 20aine d'années, et vous dites vous-même, et vous êtes jeune, vous dites vous-même, c'était pas de mon temps, j'étais encore sainte ni touche par rapport à telle ou telle situation. Est-ce que ça a vraiment changé en 20 ans, 25 ans ? Je pense que les vieux que nous sommes, tous, on a toujours un regard... Oui, mais je le suis aussi quelque part pour eux. Ouais. Donc voilà, la vieillesse a toujours un regard sur la jeunesse. On est toujours effrayé par ça, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'à notre époque, c'était pas pareil. Je fais pas exception à la règle. Et effectivement, je pense que la sexualité telle qu'on en parlait il y a 10-15 ans n'est plus du tout la même façon de la voir aujourd'hui pour nos adolescents, et donc pareil d'en parler. Alors, est-ce que, parce que vous avez un poste effectivement très privilégié, si on peut dire, même si c'est très dur, et vous avez affaire, et vous en parlez, à des cas très durs, très difficiles, très glauques, mais est-ce que c'est alors justement, par exemple, est-ce que c'est quoi ? C'est Internet, c'est la vision de films porno, c'est une espèce de violence quotidienne, c'est quoi cet environnement qui fait qu'il y a peut-être plus ou pas, je ne sais pas, d'affaires un peu dures ? Je pense que c'est une combinaison d'un certain nombre de facteurs. Le premier étant la société de consommation, dans laquelle je pense qu'on enlève beaucoup de sens aux choses. Tout va beaucoup plus vite et il faut toujours consommer plus. Dans cette consommation, il y a la consommation de la sexualité que les adolescents retrouvent effectivement sur Internet par le biais de la pornographie. Donc du coup, je pense que chez eux, ça influe sur la relation qu'ils sont en train de construire avec les autres, parce qu'ils se construisent, et en même temps, ils construisent les rapports avec les autres, et ils ont, et malheureusement, mais ça c'est un avis très personnel, oui, voilà, malheureusement, je pense qu'ils ont un mauvais regard, ils ont les mauvais outils pour construire, pour se construire, et pour rentrer en rapport avec les autres. Mais alors, ces mauvais outils, c'est quoi ? C'est la famille fait pas son boulot, l'éducation fait pas son boulot, comme selon vous, hein, ça m'intéresse, parce que vous êtes encore une fois au cœur de l'observation. C'est pareil, je pense qu'il y a différents facteurs. Le premier, c'est qu'on n'en parle pas. La sexualité, c'est tabou au sein de la plupart des familles. Donc, comme on n'en parle pas, mais que l'adolescent, par définition, se pose la question, il va aller chercher sur un outil aujourd'hui qu'on a tous, qui est Internet, et donc il va tomber sur la pornographie. Donc il y a d'un côté le fait de pas en parler, de le nier, parce qu'on ne sait pas faire, ou on n'a pas envie de le faire, et d'un autre côté, cette prolifération qu'on a, et l'accès open bar à la pornographie, voilà, qui aide. Et je pense que c'est l'ensemble de ces éléments. Et ça, c'est nouveau en fonction que vous avez des enfants de 10, 11 ans, 12 ans, enfin Internet est accessible à tous. Sur les téléphones portables. Sur les téléphones, voilà. Exactement. Exactement, ce qui multiplie encore plus la possibilité de pouvoir les regarder
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'on soit chez soi ou qu'on soit ailleurs. Et quand vous dites mentalité de consommateur, il y a vraiment, disons un peu peut-être schématiquement, le sentiment disparaît, c'est vraiment de la consommation. Je ne dirais pas de l'abattage, je veux dire par là que quand on voit un film pornographique, quand des adolescents de 10-12 ans, ils disent bon, ben, c'est comme ça que ça se passe, donc on va faire comme ça. Exactement. Mais c'est-à-dire que pour eux, c'est normal. Alors que pour nous, je veux dire à mon époque ou à la vôtre, je veux dire, c'était quelque chose qui arrivait certainement plus tard dans la construction, parce que c'était beaucoup plus difficile d'accès. Donc ça supposait qu'on ait déjà soi-même dépassé certaines limites, certaines traditions, certains préjugés, voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de les dépasser, puisqu'on rentre directement par ça. Et pour moi, il est là le danger. C'est qu'à ces adolescents, on leur présente une partie, entre guillemets, de la sexualité, sans parler de ce qui, pour moi, devrait être le début, c'est-à-dire le sentiment, le champ émotionnel, la relation à l'autre. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et effectivement. Et là, vous en parlez effectivement dans votre livre. D'ailleurs, c'est passionnant. Enfin, ces témoignages des jeunes filles et puis de leur famille, etc. Et on sent d'ailleurs le fossé avec le père, la mère et autres, enfin les gens qui sont autour. Est-ce que c'est dans votre pratique, puisque ça fait, je crois, 3 ans que vous êtes... 3 ans, ouais. 3 ans, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant ? Vous l'avez de façon récurrente ? Alors nous, c'est quelque chose qu'on a de façon courante. Ce ne sont pas des exceptions. Maintenant, ceux qui sont plus anciens que moi disent que c'est le genre d'affaires dont on entend plus parler. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant ? Je ne sais pas. C'est comme les femmes violées. Enfin, je veux dire, on ne saura jamais dire s'il y en avait plus ou moins. Mais on n'en parlait pas. Plus. Voilà, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, si effectivement j'ai écrit sur cette thématique-là, c'est parce que même si de façon parcellaire, on en parle, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui dit oui, on sait, mais au final, quand on est vraiment dans le cœur de la famille et du problème, on se retrouve face à des parents qui sont démunis, qui n'imaginent pas, qui ne veulent pas imaginer, et tout le monde le comprendrait. Et c'est pour eux que je l'ai écrit. Et qui sont aussi dans le déni. Déni, ça dépend de... Voilà, c'est un peu... c'est tout, sauf que quand on se retrouve... dans une famille, qu'elle soit recomposée ou non, avec un de ses enfants qui est l'auteur et l'autre enfant qui est la victime, il y a un conflit de loyauté vis-à-vis de ses enfants qui est très 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 compliqué à gérer et qui se surajoute au problème, je veux dire, de fait de viol ou d'agression sexuelle qu'il y a eu sur un enfant. Donc ça complique pour moi la donne de façon exponentielle. Et justement, alors ça m'intéresse, parce que vous êtes au cœur, enfin pas d'une polémique, de quelque chose. Vous savez qu'il y a une loi là récemment, moins de 13 ans, vous n'êtes plus responsable. C'est-à-dire, on a voté, je ne parle pas seulement sexuellement, je parle de, si vous voulez, je ne sais pas si c'est une loi ou un projet de loi, pas sûr, où il y a effectivement... Parce qu'il y a eu une très grande polémique en disant, mais vous savez, c'est dans le trafic de drogue, on met souvent des enfants de 10-11 ans comme chauffeurs, ils guettent effectivement pour les dealers et compagnie. Et on a l'impression, on le sait, c'est une question de justice, là, pas de police, et la police se plaint suffisamment, et on a eu beaucoup de témoignages, y compris ici à Sud Radio, de policiers qui disent, on arrête des gens, mais on les libère, et en l'occurrence pour les mineurs, je parle pour les mineurs, enfin adolescents, ils sont pas considérés comme responsables. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là ? Alors, actuellement, les mineurs de moins de 10 ans ne sont pas considérés comme responsables. De moins de 10 ans. Voilà, j'espère que ça va rester à moins de 10 ans et que ça ne va pas passer à moins de 13. Donc, je pense que c'est un projet de loi et que ce n'est pas encore passé. Ouais. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que les enfants sont irresponsables. Alors quand j'entends irresponsable, tout dépend des enfants, tout dépend des cultures dans lesquelles on est. Je pense qu'il faut arrêter de le penser et pour autant continuer de les accompagner entre guillemets autant qu'on peut. Dans les affaires qui sont en rapport avec la sexualité, c'est quelque chose qui est très particulier. On n'est pas du tout dans les trafics de stupéfiants. On est face à des adolescents qui se construisent et je pense que si on ne peut pas parler de responsabiliser au niveau pénal, il faut de toute façon les accompagner quelque part. Mais justement, vous en parlez. Alors,
d'ailleurs, c'est très troublant. Vous avez un des chapitres, enfin, une des histoires et un fait qui occupe beaucoup de place et à juste titre dans votre livre, c'est Leslie. Sur l'atteinte sexuelle. Alors, racontez l'histoire de Leslie pour les auditeurs Sud Radio qui n'ont pas encore lu votre livre. L'histoire de Leslie, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui tombe amoureuse de son oncle par alliance, qui en a 20 ans de plus. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui l'atteinte sexuelle, puisqu'elle a moins de 15 ans et qu'on part du principe qu'avoir des relations sexuelles avec un jeune de moins de 15 ans, c'est un viol. Et donc toute la question et tout l'enjeu de l'enquête, c'est de déterminer quelle est sa maturité pour savoir si elle pouvait être consentante ou pas. Et ça, c'est un gros débat qui a eu lieu il y a 1 an, où on a décidé de descendre cette minorité sexuelle à 13 ans. Et moi, je pense que c'est dangereux. Parce que ça fait partie des choses sur lesquelles la sexualité, c'est propre à chacun. Ça dépend vraiment de sa maturité. Et que ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire une généralité. Et qu'il est nécessaire de continuer de pouvoir faire des enquêtes, c'est un véritable débat, effectivement. À partir de quel âge a-t-on conscience et ton consentant? Juste un mot, je voudrais vous citer, on va reprendre le débat. Vous dites, voilà un exemple qui montre bien la difficulté à déterminer le consentement éclairé du mineur de moins de 15 ans. La loi a décidé de diminuer l'âge de ce consentement, vous l'avez dit, à 13 ans, prenant en compte l'évolution des jeunes et surtout de leur maturité. Cette question de l'âge me perturbe, dites-vous, car pour ma part, elle ne révèle rien de la réelle maturité du jeune. Ce n'est qu'un chiffre, un seuil très arbitraire. Ces affaires ne peuvent être traitées qu'au cas par cas. Au fond, cela doit relever de la décision des juges, savoir si le jeune est, selon sa maturité sexuelle individuelle, en mesure de consentir de façon éclairée à l'acte sexuel. Oui, mais ça ouvre la porte à tout ça, Agnès. C'est-à-dire ça ouvre la porte à... On dira, oui, elle avait 8 ans, mais je vous assure, elle était consentante. On entend ça. On l'entend. Vous savez, il y a des histoires de viols sordides. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais moi, on a suivi les affaires, dit oui, en fait, oui, mais elle était consentante. Ah non, mais là, quand vous dites ça ouvre la porte à tout, c'est-à-dire que moi, je suis pour le fait de laisser la minorité à 15 ans. D'accord. Et donc, tous les jeunes qui ont jusqu'à 15 ans, il faut les considérer comme non consentants. Ah, on est bien d'accord, très bien. Voilà, moi, je suis pas... Vous êtes pour ça. Ah oui, bien sûr. C'est trop... Enfin, je veux dire, on est dans un sujet qui est beaucoup trop sensible pour moi, après... Non, mais... C'est notre société de demain qui est en train de se construire, qui eux-mêmes vont avoir des enfants. Et donc, je pense qu'on est en droit de... Donc vous dites qu'il faut marquer une limite quand même. Une limite d'âge. De toute façon, il faut une limite, parce que si on la met puis entre 15 et 18 ans, là, en revanche, on a un gap qui est franchi depuis un certain temps. Bien sûr. Oui, écoutez, on va continuer en tout cas à parler de ça, Agnès Gaudin, avec vous, Agnès Daudin, pardon, affaire d'ado, et Dieu sait si le terrain est riche.